Éternel, notre Dieu, que ton nom soit sanctifié. Tu es merveilleux. Toi qui nous as donné l'occasion de pouvoir te célébrer, de pouvoir chanter tes louanges, de pouvoir célébrer, confesser ton amour, ta miséricorde, ta grandeur dans nos vies. C'est toi, Seigneur, qui remplis l'univers entier de ta gloire, comme l'eau remplit le fond de mer. C'est toi qui es présent au milieu de nous. Mais il se trouve, Seigneur, que nous vivons dans ces mondes qui nous entourent, et plongés dans l'obscurité, obscurité entretenue par le prince des ténèbres. Mais toi, Seigneur, tu nous encourages. Par la bouche de David, tu as dit, là, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, aide chacun d'entre nous à pouvoir se diriger à la lumière de ta parole dans une direction sûre pour que nous ne puissions pas nous embourber, nous ne puissions pas aller dans toutes les directions. Oh mon Dieu, permets Seigneur qu'à cette heure, que ta parole qui est comme un miroir, que chacun de nous puisse discerner le vrai visage, son vrai visage spirituel, afin Seigneur, qu'en écoutant nous puissions nous réajuster, Seigneur de gloire. Merci, merci encore, Seigneur, pour ton instrument. Permets, oh mon Dieu, que je sois un canal fidèle pour que, Seigneur, j'annonce droitement la parole de la vérité. Que l'honneur, la puissance, la majesté reviennent à toi et à toi seul, Jésus-Christ, au nom duquel nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen, amen. Est-ce que la joie est là? Est-ce que nous pouvons exprimer cette joie? Bien-aimé, je suis étonné, agréablement étonné d'écouter ce que le Seigneur dit, la déclaration que le Seigneur libère, une déclaration non négociable. Il est fait par l'épître des Hébreux, l'épître aux Hébreux. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, c'est une déclaration non négociable. Un croyant qui ne vit pas par la foi entretiendra une relation problématique avec Dieu. Alors, les rachetés du Seigneur, si vous êtes rachetés du Seigneur, tous les rachetés du Seigneur sont appelés à développer la confiance en la personne de Jésus et en son œuvre. Comment? Dans les différents domaines de leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu a tout dans sa main. Ainsi, un chrétien ne peut pas bien marcher avec Dieu. Un chrétien ne peut pas s'épanouir spirituellement. Un chrétien ne peut pas exercer efficacement son autorité spirituelle. Un chrétien ne peut pas bien régner sur cette terre tant qu'au fond, au plus profond de lui-même, il n'est pas sûr que Dieu l'aime et le reconnaît comme son enfant. Il faut être sûr. Un chrétien qui manque d'assurance de ce qu'il a reçu en Christ, qu'est-ce qui va lui arriver? Il aura une vie spirituelle troublée. Il aura des réactions inappropriées face aux tempêtes de la vie. Il y a des tempêtes dans la vie. Alors si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez reçu de la part du Seigneur, alors vous aurez des réactions inappropriées. Qu'est-ce qui peut arriver à cette personne-là? Il aura une vie chrétienne fade, sans saveur, alors que la vie chrétienne, c'est une meilleure vie. Alors lorsque vous n'avez pas l'assurance de ce que vous avez reçu de la part du Seigneur, votre vie chrétienne sera fade, sans saveur. Une personne qui n'a pas d'assurance aura une foi incertaine, instable. Si tel est le cas, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va courir les risques d'être désorienté par des systèmes séduisants de l'ennemi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la Bible a la solution. La Bible est la réponse. La Bible est la solution à ces problèmes. Jean, ayant exercé une autorité apostolique sur les chrétiens des églises d'Asie mineure, il leur a adressé une lettre vers les années 90 après Jésus. C'est une lettre qu'il leur a adressée, une lettre circulaire. Cette lettre devrait passer par ces églises qui étaient sous son autorité apostolique. Alors, quel était le but de cette lettre? Il leur a écrit. Pourquoi? Pour que ces chrétiens puissent être fortifiés dans la foi. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir la matière nécessaire pour repousser les fausses doctrines. Pour quelle raison encore? Il leur a envoyé cette lettre pour qu'ils puissent leur apporter vraiment l'assurance de la vie qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Non seulement ça, c'est pour aussi leur donner une connaissance exacte de ce qu'implique la foi en Jésus, la foi chrétienne. Si vous avez la foi chrétienne, il y a des implications. On ne peut pas vivre n'importe comment. On ne peut pas garder une mentalité d'esclave si vous avez la foi chrétienne. Alors, cette épître qu'il avait écrite à ce chrétien de première heure, sa teneur a la même valeur pour nous, pour toi, pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que l'apôtre dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 13? Écoutez bien. 1 Jean chapitre 5 verset 13. Écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit ceci. Je vous ai écrit ces choses. Il a écrit beaucoup de bonnes choses. Je vous ai écrit ces choses. Toi qui écoutes, l'apôtre t'a écrit ces choses. Parce que cette parole est gardée encore aujourd'hui pour toi et moi aujourd'hui. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Ça, c'est une vérité centrale de la foi chrétienne. Croire au Fils de Dieu, placer la confiance au Fils de Dieu et à son œuvre. Bien-aimé, c'est un besoin spirituel de haute importance. Une vérité d'importance énorme pour chacun d'entre nous, d'être profondément convaincu qu'on est sauvé ou non. Il faut qu'on soit convaincu. C'est pas, je ne sais pas si je suis sauvé ou non. Non. On est obligé de savoir qu'on est sauvé ou non. Il faut qu'on soit profondément convaincu. Est-ce que nous pouvons dire Amen? D'où notre sujet ce jour. C'est l'assurance du salut. Alors nous allons parler de l'assurance du salut. As-tu l'assurance du salut, mon frère? As-tu l'assurance du salut, ma sœur? L'assurance du salut. Oh, assurance du salut. Cette vérité n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que ça soit clair à la fin de ce culte. Il faut que ça soit clair pour chacun d'entre nous. Nous devons être au clair. Premièrement, pour beaucoup de choses, mais nous retenons deux choses. Nous devons d'abord être au clair par rapport au privilège de la vie éternelle. La vie éternelle a des privilèges. C'est un privilège que d'avoir la vie éternelle. Autrement dit, il y a des bénédictions spéciales qui sont accordées à celui qui est sauvé. À celui qui est véritablement sauvé, il y a des bénédictions spéciales. Deuxièmement, il faut que nous soyons au clair. Non seulement vous êtes sauvé, vous devez être sûr que vous êtes sauvé. Alors vous allez être sûr que vous êtes sauvé seulement comme ça par les sentiments. Non, il y a des bases.
Il y a des bases de l'assurance du salut. Autrement dit, qu'est-ce qui donne l'assurance du salut? Il faut que nous puissions le savoir. Ce n'est pas juste un élément sentimental comme ça dans le cœur. Non, il faut qu'il y ait des fondements clairs, des fondements bibliques. L'assurance du salut. Il y a le privilège de la vie éternelle. Il y a le privilège du salut. Il y a un avantage particulier, un avantage spécial lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on a reçu la vie éternelle. Alors toi qui m'écoutes, ici à la borne, ou toi qui m'écoutes au travers des ondes, si tu n'avais jamais pris cette décision, il ne faut pas avoir honte. C'est le moment de te mettre en règle. À la fin de ce message, nous allons demander, nous allons appeler ceux qui n'ont pas encore pris cette décision sérieuse. Je dis bien, c'est un message qu'il faut prendre avec sérieux. Ce n'est pas à négliger. La Bible déclare aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a de ceux-là qui endurcissent leur cœur pour rien. Nous allons parler des privilèges de la vie éternelle. Il y a un privilège énorme. Alors ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont une joie qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. À cause de ces privilèges. Nous voulons que chacun de nous puisse bénéficier de ces privilèges. Ces privilèges ou cet avantage particulier entre en jeu dans la vie de quelqu'un lorsque celui-ci se met en règle avec Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce privilège est accordé seulement à ceux qui ont pris la décision de se mettre en règle avec Dieu. Ceux qui sont entrés en alliance avec lui. Ceux qui sont entrés en relation avec Christ. Ceux qui se sont engagés à les suivre par la foi. Ce sont ceux-là qui bénéficient de ces privilèges. Autrement dit, c'est un avantage particulier qui commence dès que quelqu'un s'est converti, après avoir reconnu la laideur, la noirceur de sa vie sans Dieu. Lorsqu'on a la vie sans Dieu, c'est une vie noire, une vie qui est laide, qui ne vaut pas la peine. Lorsqu'on a réalisé cela, tous ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance comprennent ce que je suis en train de dire. On réalise qu'on a vécu une vie qui ne vaut pas la peine. Il faut accepter Christ. Alors, ce qu'il faut faire, il faut saisir la main de grâce que le Seigneur tend. Aujourd'hui, le Seigneur tend encore la main de grâce. Il faut la saisir si tu n'as jamais reçu Christ. Lorsqu'on reçoit Jésus, Jésus donne une vie éternelle, la vie éternelle, une vie abondante. C'est une vie de qualité divine. Il y a là la faveur de prendre part à la vie abondante de Dieu dans sa richesse. Voilà, c'est ça le privilège. Vous prenez part à la vie de Dieu. Vous avez la vie de Dieu. Alors dans cette église, nous avions chanté il y a longtemps. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Ça, c'est un chant qui bouillonnait au-dedans de moi. C'est très important, bien-aimés. Lorsque vous avez reçu Jésus, vous avez eu la faveur de prendre part à la vie abondante de Dieu dans sa richesse. C'est la faveur de partager quoi? De partager sa paix, de partager sa joie, de partager son bonheur. C'est de partager sa sainteté. Vous partagez sa gloire. Voilà, il y a des privilèges énormes. Si vous n'avez pas reçu Christ, vous n'avez pas droit à ces chapitres. Alors, tout ceci a été rendu accessible
grâce au sacrifice du calvaire, ceci nous permet d'indiquer quoi? Que la mort de Christ est un événement unique dans l'histoire. Cet événement unique dans l'histoire porte ses effets sur cette terre et se feront sentir jusque dans l'éternité. On doit sentir les effets de la mort de Christ jusque dans l'éternité. Alors c'est sérieux, bien-aimés. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, je vous en supplie aujourd'hui. Prenez cet engagement. Jésus a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi en ce jour. Il y a des gens, vous savez, ils ont honte, ils n'ont pas honte de faire des choses honteuses. Mais lorsqu'il faut prendre la décision, ils ont honte. Ce n'est pas normal. Si tu sens cette tendance en toi, dites que ce n'est pas normal. Il faut te révolter contre cette voie mauvaise. La mort de Christ est un événement unique dans l'histoire. Cette mort porte ses effets dans cette vie. Et les effets de la mort de Christ se feront sentir jusque dans l'éternité. Bien-aimé, une fois sauvé, le croyant est placé dans une position de grâce, dans une position de faveur. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sauvé, il faut se dire que vous êtes dans une position de faveur. Est-ce que nous pouvons dire Amen? C'est bon de le savoir avec conviction, avec fermeté. Celui qui est sauvé est placé dans une position de faveur. Il est fixé dans les mains du Seigneur. Ça, c'est important. C'est une bonne nouvelle. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit. Vous savez, quand nous prêchons dans des moments comme ça, quelquefois, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je dis, je suis entre les mains du Seigneur. Et là, on le fait avec pleine assurance. C'est la sécurité que le Seigneur assure. En dehors du Seigneur, ce sont des fausses sécurités. Quand vous êtes entre les mains du Seigneur, il ne néglige rien de ce qui vous concerne. Est-ce que vous le savez? Il ne néglige rien. Vous savez qu'il y a des gens, ils prient. J'ai prié pour mon travail, j'ai prié pour mes enfants, j'ai prié pour... Il se dit, qu'est-ce que j'ai oublié? Et tu ne peux pas tout. Le Seigneur sait de quoi vous avez vraiment besoin. Il ne néglige rien de ce qui vous concerne. Un jour, lorsque le Seigneur parlait à ses disciples de la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu, Jésus leur dit, dans Matthieu 10, 30, il dit, et même les cheveux de vos têtes, de votre tête, sont tous comptés. Alléluia. Il dit, même les cheveux sont tous comptés. C'est-à-dire que le moindre détail, je le sais, vous avez de la valeur. Celui qui a reçu le Seigneur, celui qui est sauvé a de la valeur. Même les moindres détails. Je connais une sœur qui me disait à un moment donné, il dit, même quand elle perd l'aiguille, elle dit, Seigneur, aide-moi à retrouver Saint-Esprit, aide-moi à retrouver l'aiguille. Moi, je dis, oh, même l'aiguille. Ah, finalement, je me suis rendu par la suite, mais elle a raison. Le Seigneur va dans les détails de notre vie. Il faut que nous puissions l'associer. Nous devons dépendre de lui. Alors, pour faire comprendre ces privilèges aux habitants de Jérusalem, à un moment donné, les habitants de Jérusalem étaient sous pression des ennemis. Alors, Dieu voulait les faire comprendre parce qu'il se disait que Dieu les a oubliés. Alors, le Seigneur déclare dans Ésaïe 49, verset 6, écoutez ce que le Seigneur dit. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Ça, c'est une vérité qui nous concerne, nous qui avons cru au Seigneur. Bien-aimé, si tu es sauvé pendant les moments des épreuves, cesse de réfléchir sur base des impressions passagères.
Vous commencez à dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Ce sont des impressions. Tu dois savoir que tout ce qui te concerne est gravé. Tout ce qui te concerne est attaché. Tout ce qui te concerne est porté, est pris en charge potentiellement dans les cicatrices des mains de Christ. Tout ce qui te concerne. Il s'agit de quoi? Tout ce qui te concerne. Ce qui concerne ta personne. Ce qui concerne tes péchés. Ce qui concerne tes faiblesses, tes tentations, tes épreuves, tes besoins, tes désirs, tes projets, tes œuvres, tout pris en charge dans les cicatrices de Christ. Il faut le savoir, il faut être sûr de cela. Alors, si vous le savez, alors vos prières doivent se faire dans cet état d'esprit et non sur le fond de panique. Il y a beaucoup de prières qui se font sur fond de panique. Les gens crient, ils paniquent. Non, ça ne peut pas être comme ça si tu es sauvé. Si tu es sauvé, il faut que tu sois sûr que tout est porté et pris en charge par les cicatrices de Christ. Est-ce que nous pouvons dire Amen? C'est très important de le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Les cicatrices de Christ. Est-ce que vous savez que nous allons, même dans l'éternité, continuer à voir les cicatrices de Christ? Il va continuer. Nous continuerons à voir ça. Vous savez pourquoi? C'est pour que nous puissions nous souvenir du grand prix qu'il a payé pour que nous puissions accéder à ce bonheur. Alors en ce moment-là, avec les couronnes que nous allons dire, nous ne méritons pas. Le Seigneur va dire non, je suis juste. Prends les couronnes. Les cicatrices de Christ. Nous allons voir ça. Parce qu'il est monté avec les cicatrices. Nous allons voir ça. Ce sont des marques. Nous allons voir ça. C'est pour dire que ton salut a coûté très cher à Jésus. Il faut que tu le saches, toi qui es sauvé. Ton salut a coûté très cher à Jésus. Alors, l'apôtre Paul dit, pour faire réfléchir les Romains, il nous fait réfléchir aussi. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quelquefois nous disons, mais qu'est-ce qu'il va me donner? Mais il n'a pas le bien le plus suprême. Il a donné, c'est son fils. Alors comment ne te donnera-t-il pas toutes choses? Pas n'importe quoi, les choses qui sont conformes à sa volonté. Si tel est le cas, nous devons être sûrs de notre salut. Alors, quelles sont les bases de l'assurance du salut? Quels sont les fondements sur lesquels se repose cette assurance? Quelles sont les racines qui soutiennent ou qui alimentent la certitude de notre salut? Nous avons dit qu'il faut être sûr. Vous savez que de nombreux chrétiens se laissent décourager parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Ils sont découragés. Vous savez, ça, ce sont des réalités qui se passent dans le cœur, dans les secrets. Il y a de ceux-là qui sont découragés. Ils disent, est-ce que moi je suis sauvé? Ils sont découragés, alors qu'ils sont sauvés. Mais ils ne sont pas sûrs qu'ils sont sauvés. Ils se disent, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Nous entendons beaucoup de choses. Des fois, les épreuves nous font douter de la puissance de l'œuvre de Christ, que Christ a opéré en nous et au travers de nous. Parce que vous traversez des moments d'épreuve, vous commencez à douter de l'œuvre de Christ. Ça ne peut pas être comme ça. Un chrétien qui manque d'assurance du salut aura une vie chrétienne troublée. Il aura une foi incertaine, une foi instable, une foi qui sera secouée par la peur des défis de la vie, la peur de ne pas réussir dans la vie. Il aura peur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'assurance du salut. Celui qui a l'assurance du salut ne peut pas avoir peur d'échouer dans la vie. Il aura peur de perdre l'emploi.
Ceux qui perdent la foi. On m'a raconté d'une fille, quand son chef lui a dit, tu seras limogé. Elle est tombée. Elle est tombée. On l'a amenée à l'hôpital. Moi, je dis, c'est quoi ça? Il y a de ceux-là qui se disent, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous devons avoir confiance au Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. Celui qui n'a pas d'assurance du salut a peur de l'avenir, de son avenir, de l'avenir de ses enfants. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Je suis parent, je sais ce que je dis. Les parents qui sont là, il y a des parents qui tremblent. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mes enfants, mes enfants, mes enfants. As-tu l'assurance du salut? Il y a quelqu'un qui avait dit dans la Bible, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Alors comment toi, tu es juste? Hein? Est-ce que tu crois ce que le Seigneur dit ou pas? Ceux qui n'ont pas l'assurance du salut ont peur de ce qui va arriver après la mort. Ils se disent, qu'est-ce qui va arriver? Je connais une nièce qui m'a toujours dit, oncle, si je pense au jour de la mort, j'ai peur. Moi, je dis, tu as peur, pourquoi? Celui qui a l'assurance du salut ne peut pas avoir peur. Je me souviens, à un moment donné, quand j'ai terminé les études, j'étais tombé gravement malade. Alors, les amis qui étaient avec nous ici à la bonne sont venus me visiter. À un moment donné, dans le milieu de la nuit, ça faisait très mal au niveau de la poitrine. J'avais très, très mal. Très mal. Et ce mal m'a réveillé du sommeil. Moi, j'ai dit, je crois que c'est fini. Je me suis mis sur le lit. J'ai dit, Seigneur, voilà, je suis prêt. Je suis prêt. Alors, si tu veux me prendre, prends-moi. Alors, j'ai essuyé les larmes. Je me suis étendu sur les lits. Moi, j'ai dit, prends-moi, je suis prêt. Je serai auprès de toi. Il n'y a pas de problème. Directement, je me suis endormi. Le matin, je me suis dit, oh, tu m'as réveillé. Moi, je croyais que je serais parti. Je vous assure, je prêche ici. Je n'avais pas peur. J'ai dit, si je pars, je suis entre tes mains. Mais il m'a réveillé. Alors moi, je dis, alors donc, j'ai encore une mission à remplir. Amen. Il y a même des chrétiens, pour être sûrs de leur salut, ils veulent des preuves. Ils veulent des manifestations, ils veulent même des visions particulières. C'est quoi cette affaire? L'apôtre a dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous voulez des visions. Il y a de ceux-là qui sont directement attachés aux visions. Mais il y a des visions, bien entendu. Mais pour être sûr de votre salut, vous n'avez pas besoin de visions. Notons que l'assurance ou la certitude du salut est fondée sur les promesses merveilleuses de Dieu en faveur de chaque chrétien à cause du prix des valeurs inestimables payées par Christ à la croix. L'assurance du salut est fondée sur les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est glorieux ce que Jésus a dit. Dans Jean chapitre 5, verset 24, j'aime beaucoup ces versets. C'est un verset glorieux. Alors le Seigneur dit ceci. En vérité, je vous le dis. Dans d'autres versions, il est dit assurément. Voilà. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci. Il est passé de la mort à la vie. Formidable. Le pont à la vie passe par Christ, par la foi. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bien-aimés, vous savez, l'assurance du salut n'est pas instantanément bâtie chez le nouveau chrétien. Mais cette assurance, cette certitude prend place au fur et à mesure que le chrétien
développe une intime connaissance du Seigneur, plus tu obéis au Seigneur, plus tu découvres sa parole, alors l'assurance du salut va se galvaniser dans ton cœur. C'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas juste un sentiment. Non, non, non. C'est une dimension de la foi. Attention, il y a des chrétiens qui ont des problèmes en cette matière-là, qui sont en crise en matière d'assurance. Les chrétiens ne doivent pas reposer son assurance du salut sur des croyances religieuses, certaines croyances religieuses. Il y a des croyances qui soutiennent que le salut éternel ne sera décidé que par Dieu au jour du jugement. Sans ce moment-là, on sera sauvé. Faux, 1000 fois faux. C'est maintenant que ça soit, il faut que ça soit décidé. Les passages que nous avons lus, le Seigneur n'a pas dit, celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie, aura la vie éternelle. Non, il a dit à la vie éternelle. C'est pourquoi nous avons dit que ceux qui n'ont pas encore pris la décision, vous pouvez avoir la vie éternelle maintenant. Les chrétiens ne peuvent pas reposer l'assurance de son salut sur les sentiments ou sur des rêves. Les rêves. J'ai entendu même des serviteurs qui se disent spécialistes des rêves. Bon, Dieu parle aussi par des rêves. Moi-même, j'ai déjà eu des rêves vrais qui se sont réalisés. J'ai eu aussi des rêves qui ne se sont pas réalisés. Mais l'assurance du salut ne peut pas se reposer sur les rêves. Écoutez, je vais juste ouvrir une parenthèse pour vous donner une illustration et puis on va fermer. Alors, j'ai un ami, je ne sais pas s'il est dans la salle, j'ai un ami qui m'a raconté quelque chose qui m'a émerveillé. Moi, j'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Il dit, il avait reçu Christ il y a longtemps. Il a reçu Christ, nous étions là, il a reçu Christ. Maintenant, quand il a reçu Christ, après un moment donné, il faisait des rêves à répétition, qu'il y avait l'enlèvement de l'église et lui restait. Ça s'est répété. Et chaque fois quand il s'est réveillé, il était inquiet. Il a dit, alors je ne suis pas sauvé. Quand il venait à l'église, chaque fois qu'on demande qui va recevoir Christ, qui va recevoir Christ, chaque dimanche, il a vécu cette crise pendant plus ou moins 20 ans. Il disait, je ne suis pas sauvé. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jusqu'à un jour, il a dit, il s'est arrêté sur Jean 3, 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas qu'il a vu. Mais moi, je crois en Jésus. Alors le Seigneur commence à non, mais je suis sauvé. Mais après 20 ans de troubles, c'est un ami, il m'écoute même pendant que je parle. C'est lui-même qui m'a raconté. Il dit, mon cher, j'ai souffert pendant 20 ans. Mais quand il a vu ce qui a été écrit, alors l'assurance du salut a été battue dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas, un chrétien ne peut pas reposer l'assurance de son salut sur sa propre justice parce que tu es correct. Alors, là, tu as l'assurance du salut. Oh non, ça ne peut pas être comme ça. Je vous dis, moi, là, un jour, j'avais mal agi. Ça fait un moment, j'étais déjà chrétien, j'avais mal agi. Je suis rentré à la maison, moi, j'ai dit, je ne veux pas prier. Parce que Dieu ne va pas m'écouter. Deuxièmement, c'est que je ne suis pas un chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut pas commettre des gaffes comme ça. J'ai dormi comme ça jusqu'au matin. C'est lorsque j'ai demandé pardon, finalement, le Seigneur m'a restauré. Il y a des chrétiens qui se reposent sur sa propre justice. Il y a un serviteur qui m'a dit, que quand il a reçu Christ, il est passé par les eaux de baptême. À un moment donné, quand il a commis une gaffe, il s'est dit, non, je crois que je ne suis pas sauvé. Est-ce que le baptême là a de la valeur? Que je puisse encore me faire rebaptiser? Vous voyez, donc, nous devons faire attention par rapport à nos sentiments, à notre propre justice. Vous savez ce qui se passe quand
un enfant de Dieu est dans ce genre de troubles, c'est un objectif que le diable poursuit pour déstabiliser les enfants de Dieu, pour bloquer leur croissance spirituelle. Car ils pourront avoir, maintenant, quand tu es troublé, tu as peur même de lire la Bible. Tu vas dire, la Bible va me condamner. Tu auras même peur d'avoir la communion fraternelle. Sinon, les frères vont détecter ce que tu es. Est-ce que c'est faux ce que je dis? C'est comme ça que ça se passe. Tu te sentiras condamné. Le diable veut paralyser notre zèle pour exercer notre autorité spirituelle dans cette vie, pour régner. L'assurance de notre salut ne peut pas se reposer sur les enseignements non bibliques qui cherchent à déstabiliser la foi des chrétiens non affermis. Il y a des chrétiens qui sont non affermis. Alors l'assurance de leur salut vacille. Bien-aimés, ne perdons pas de vue que le monde qui nous entoure est gouverné par les principes du mal. Et le diable est un ennemi vaincu, mais pas encore anéanti. C'est pourquoi il dérange les gens. Alors lorsqu'on ignore ces enjeux spirituels, il y a des chrétiens face à des périodes éprouvantes sur le plan financier, sur le plan sanitaire, des chrétiens qui ont un célibat prolongé. Ils sont troublés, alors qu'ils sont chrétiens. Alors ils sont disposés, parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut, ils sont disposés à suivre n'importe quel conseil. On va leur dire, écoute, tu es encore célibataire, tu n'as pas encore de travail, regarde bien ta vie, entre en profondeur dans la parole. Allons quelque part, nous allons prier en profondeur, comme ça Dieu va te révéler. Il va te révéler les liens qu'il y a dans ta famille. En tout cas, alors, comme tu n'es pas affermi, eh bien, tu te lances. Tu commences à donner les offrandes des prophètes. Ce sont des gens qui vont de délivrance en délivrance. Pourquoi? Ils n'ont pas l'assurance du salut. Toi qui vas de délivrance en délivrance, tu n'as pas l'assurance du salut. C'est mauvais. Ce sont des gens qui acceptent la délivrance, des démons même de la pauvreté. Tu ne travailles pas. Tu n'imagines même pas pour créer l'emploi. Alors on va te délivrer de la pauvreté. Est-ce que ça marche là? Démons de célibat. Oh! Mais je sais que les démons, il y a de ceux-là qui se disent, ah, toi tu ne sais pas ce qui se passe. Je dis ce que la Bible dit. Les liens de famille, ça c'est fréquent. Je connais une personne qui est au niveau de la tombe de ses ancêtres. Je coupe au nom de Jésus. Je coupe les liens au nom de Jésus. Mais tu n'es pas sûr d'être sauvé. Parce que nous avons vu le privilège, même si ce n'est pas un détail, mais le privilège d'être sauvé. Dans Jean 8, verset 31, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Quelle est cette vérité? C'est la juste révélation de la parole. C'est ça qui vous rend libre. Si vous êtes en train de gober des enseignements falsifiés, vous serez toujours liés. Vous serez mal à l'aise. Votre vie chrétienne sera une vie chrétienne fade, sans saveur, sans joie. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent sans joie alors qu'ils sont chrétiens? Ce n'est pas normal. Quand vous êtes enfant de Dieu, normalement, vous avez trouvé vraiment l'essence de la vie. Bien-aimé, le fait d'être sauvé ne supprime pas les épreuves, les difficultés de la vie terrestre. Non, 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 ça ne supprime pas. Alors, permettez-moi de remettre en surface ce que Dieu a dit à son peuple qu'il a sauvé de l'esclavage de l'Égypte. Il l'a sauvé de l'esclavage de l'Égypte. Mais arrivé pratiquement près de la terre promise, écoutez ce que Dieu leur dit. Dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3. Deutéronome chapitre 8, versets 2
2 à 3, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, si tu es sauvé, tu traverses des moments difficiles, il ne faut pas remettre en question le salut à cause des épreuves. Non, 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 non. Écoutez, la bonne question qu'il faut se poser, il dit, qu'est-ce que le Seigneur poursuit au travers de ces épreuves? Voilà la bonne question qu'il faut se poser. Il ne faut pas dire, je cherche qui va me délivrer. Je cherche, où est-ce que je veux aller? Seigneur, bien-aimé, venez prier pour moi, imposez-moi les mains pour que je sois délivré. Non, il faut dire, si tu as l'assurance du salut, Seigneur, qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu poursuis? Bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour terminer? Vous pouvez même oublier ce qu'on a dit, mais retenez ceci. C'est que le chrétien ne doit pas reposer son assurance du salut sur les sentiments, sur les conceptions humaines. Mais cette certitude est à acquérir et entretenir lorsqu'on compte, lorsqu'on dépend de la valeur et de la puissance des promesses attachées à l'œuvre de Christ. Une personne qui a accepté avec confiance les avantages du sacrifice de Jésus à la croix se sentira en sécurité entre les mains du Seigneur. Alléluia. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a élevé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en toi, si tu as une ferme conviction que Christ vit en toi, tu dois prier en connaissance de cause. Tu vas dire, parce que mes problèmes sont portés, pris en charge par les cicatrices de Christ, alors Seigneur, je crois que tu vas agir, je crois que tu vas conduire. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Qu'est-ce qui va t'arriver si tu as l'assurance du salut? Tu dois cultiver une foi agissante en posant des actes avec conviction et persévérance. Ce n'est pas que tu poses des actes, ça ne marche pas et tu laisses. Il faut persévérer. Pourquoi? Parce que tu as la sémence de vie en toi. Il faut prier en connaissance des causes. Il faut avoir une foi agissante en posant des actes avec persévérance et conviction. Alors, vous voyez maintenant, pour ceux qui n'ont jamais accepté Christ, ceux qui sont ici dans les nayotes et ceux qui écoutent au travers des médias, si tu n'as jamais accepté Christ, si tu refuses de croire en Jésus, en son sacrifice, écoutez-moi, si tu refuses, tu commets un péché impardonnable. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas être sauvé. Mais le poids de la condamnation pèse sur toi. Parce que quand on ne croit pas, on ne peut pas être pardonné. On ne peut pas jouir des privilèges du salut. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Toi qui n'as jamais pris la décision. Nous allons baisser nos têtes. Toi qui n'as jamais pris cette décision, lève simplement ta main, nous allons prier. Nous allons prier pour que tu entres en relation avec Dieu. Si tu es dans cette salle, si tu es dans les nayotes, lève ta main, nous allons prier. Le Seigneur est là. Alléluia. C'est une occasion que le Seigneur t'offre. Merci, merci, merci. Lève simplement ta main et nous allons prier. Lève ta main.
Merci, merci, merci. Le Seigneur est bon. Merci mon frère. Merci, 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 merci mon frère. Merci, merci pour toutes ces mains qui s'élèvent. Merci, merci, merci. Vous n'ayez pas honte. N'ayez pas honte, sinon le Seigneur aura honte de vous en ces jours. Là, ça sera fini. Aujourd'hui, vous avez encore la possibilité d'entrer en relation, en alliance avec le Seigneur. Merci mon frère. Merci, merci pour tous ceux qui suivent. Prenez la décision. Prenez la décision. Alors, nous allons prier. Vous allez répéter cette prière après moi. Faites cette prière vôtre. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je réalise que je menais une vie noire, loin de toi, dans la rébellion. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je te demande pardon. Lave-moi par le sang versé à Golgotha. Fortifie-moi. Je deviens ton enfant. Je dis non à Satan. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Merci Seigneur, car maintenant j'ai la vie éternelle. Amen. Je vais prier pour vous et nous allons prier pour clôturer. Seigneur de gloire, je te remercie pour toutes ces âmes qui se sont tournées vers toi, qui ont saisi la grâce que tu leur accordes aujourd'hui. Bénis-les, fortifie-les, Seigneur, qu'ils marchent, Seigneur, avec assurance, que l'ennemi ne puisse pas perturber l'assurance de leur salut. Seigneur, que chacun d'entre nous qui avons écouté ce message alors que tu nous as sauvés, Seigneur, aide-nous à pouvoir consolider notre assurance du salut, afin que l'honneur, la gloire revienne à toi et que nous puissions régner, nous puissions exercer l'autorité spirituelle. Merci Seigneur, car tu es bon, car ta miséricorde durera toujours. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, son sang du péché m'a racheté. Je suis comblé sur de ton salut. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur. En toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant dans ton retour. Je suis comblé. Je suis comblé sûr de ton amour. De ton amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Encore, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour
c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour l'assurance du salut que nous avons en ton Fils Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que cet avant-midi, tu as encore voulu donner de l'assurance dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous sommes sauvés, non pas parce que nous le ressentons dans notre corps, non pas parce que nous sommes en train d'imaginer quelque chose dans notre vie, mais ta parole nous donne cette pleine assurance que celui qui a le Fils a la vie. Seigneur, nous te disons merci parce que nous pouvons marcher toujours la tête haute. Et lorsqu'il y a un problème dans notre vie, nous savons que nous pouvons nous adresser à toi. Tu écoutes nos prières et tu nous donnes l'exaucement. Merci pour ces bien-aimés qui ce matin viennent de te donner leur vie. Seigneur, que cette assurance soit bien ancrée dans leur cœur parce que toi, tu es l'encre de nos vies. Merci de continuer à nous soutenir tout le restant de nos jours. Dans le précieux nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que...